Salut YouTube! Alors aujourd'hui on va parler sport. On va parler sport parce que je me suis inscrite à la salle cette année et que je vous avais promis dans la vidéo de la semaine dernière qu'on parlerait de mon programme de sport. Alors à l'heure où je tourne cette vidéo, genre cette partie de la vidéo parce que je vais tourner la vidéo en deux parties, j'ai pas encore fait mon programme. Donc je vais uniquement vous parler de ce qui s'est passé depuis mon inscription jusque maintenant et je vous parlerai du programme quand je tournerai ce week-end, j'espère, parce que j'ai rendez-vous pour mon programme à 14 h samedi. Aujourd'hui, on est mardi. On va essayer de trouver du temps pour chaque chose et ne vous tracassez pas, ça va aller, je gère mon emploi du temps. Je suis une youtubeuse professionnelle, si seulement. Alors, je me suis inscrite à la salle, en fait, lundi dernier. Donc lundi dernier, je ne sais plus quelle date on était, soit je l'écrirai là, soit vous vous démerderez bien vous-même avec votre agenda, ça ira. Je me suis inscrite à la salle dans l'objectif de prendre du muscle, de prendre de la force, mais pas de perdre en gras. Je sais, c'est pas commun, la grande majorité des gens qui s'inscrivent à la salle, c'est dans l'objectif de sculpter leur corps et de perdre du gras. Moi, c'est dans l'objectif de gagner en force, gagner un tout petit peu en endurance, donc vraiment en cardio pur, et bien évidemment, sculpter ce corps magnifique. Oui, je sais, on a chacun nos problématiques. Et ça faisait un moment que je voulais m'inscrire à la salle. Pour tout vous dire, ça remonte à début de septembre de cette année. Depuis début septembre de cette année, je cherche une salle. Et j'ai des critères bien spécifiques. J'ai besoin d'une salle qui est pas trop chère. J'ai besoin d'une salle qui propose un service de coaching pas trop cher. Et j'ai besoin d'une salle avec des sacs de frappe. Parce que je suis une grande colérique. Je sais, j'ai pas l'air comme ça, mais des fois, j'ai un peu de mal à gérer mes émotions et le fait de pouvoir frapper dans quelque chose me fait du bien. Donc, il me fallait absolument une salle avec un sac de frappe. J'ai cherché pendant relativement longtemps comment obtenir ce genre d'informations, où est-ce que je pouvais trouver une salle avec un sac, parce que c'est typiquement ça qui posait problème. Parce que typiquement, j'aurais pu m'inscrire chez Basic Fit, c'était pas cher. Bon, il n'y avait pas vraiment de service de coaching, il y avait moyen d'avoir des coachs sur internet, donc il y avait moyen de moyenner, mais il manquait le sac de frappe. Et petit à petit, je me suis un petit peu renseigné, etc. Je ne trouvais pas ce que je cherchais. En tout cas, je ne trouvais pas les infos que je voulais sur Internet. Et il s'avère que je passais très régulièrement dans mon quotidien devant une salle de fitness. Et cette salle de fitness se situe au centre-ville de Liège. C'est la grande ville tout près de chez moi, donc fatalement pour moi c'est facile d'y aller. Et je me disais, pourquoi pas aller voir là-bas. Sauf que il m'a fallu énormément de temps pour aller voir. Ne serait-ce que par curiosité, me dire, ok d'accord, je vais rentrer, je vais poser mes questions, etc. La force des choses a fait que j'ai fini par m'y intéresser de plus près. Et à rentrer et oser demander, poser des questions, etc. La visite s'est super bien passée et je m'étais laissé un petit délai de réflexion d'une semaine. En fait, j'avais prévu les choses. Je vais vous montrer, ce sera plus simple. Alors, vous n'avez pas besoin de voir les choses en détail, mais ceci est une liste des choses que j'aime faire et de mes objectifs de 2023. Et dans mes objectifs de 2023, du coup, il y a une section sport ici représentée en vert. Dans cette liste de choses, il y avait prendre mes renseignements à la salle et je m'étais laissé un délai de réflexion d'une semaine pour réfléchir, savoir si j'étais vraiment bien dans ce délire-là, savoir si c'était vraiment ça que je voulais. Bref, j'avais une semaine de réflexion. On a fait le tour de la salle avec le gars, j'ai vu qu'il y avait des sacs de frappe, j'ai demandé, il y a un service de coaching personnalisé compris dans l'abonnement, il y a des cours collectifs compris dans l'abonnement, et tout ça pour, entre très gros guillemets, la modique somme de 60 € par mois. Donc moi j'ai trouvé ça intéressant, vraiment. D'ailleurs ceux qui me suivent sur Instagram savent quelle salle de fitness c'est. Je vais la nommer parce que ça sert à rien de le cacher en vidéo. Je vais chez Lifestyle Fitness, donc qui est une chaîne belge de centres de fitness, spoiler. Et donc il y avait beaucoup de choses intéressantes, il y a notamment une piscine, un hammam, je crois que c'est tout. En termes d'aquatique, moi ça m'intéresse pas, je vais pas aller à la piscine avec ça, c'est pas possible. J'avais été séduite par la visite de la salle et j'avais trouvé ça hyper intéressant, je me suis dit ok ça va, je suis convaincu par le gars, je vais m'inscrire, pas besoin de réfléchir plus longtemps que ça, je sais comment les choses vont se passer, je sais qu'il propose un coaching, moi c'est exactement ça qui m'intéresse, ok donc on est égaux. Je me suis inscrite tout de suite. Donc première résolution cochée. Super, génial, je suis réinscrite à la salle. Du coup, dans la foulée, j'ai pris les différents rendez-vous pour commencer le coaching. Il faut savoir qu'il propose donc 3 rendez-vous pour commencer ton coaching. Un bilan cardio, un bilan musculaire et le programme. On a commencé par le bilan cardio qui implique aussi une pesée in-body. Genre si vous êtes un tout petit peu dans le fitness, si vous avez suivi McFly et Carlito, vous savez ce que c'est une balance in-body. Même Mastu en a parlé, je crois, bref. Beaucoup de gens qui font des transformations physiques dans le grand public parlent de balance in body parce que ça donne des chiffres et que c'est cool comme ça. Je vous laisse avec mon ressenti juste après le test cardio. Comme promis, voici mon ressenti en vlog. Alors, l'effort était pas très intense.
on va pas se mentir. J'ai pas fait le maximum au test pour une raison très simple. Le test m'a surprise à partir de genre 22 minutes. Et du coup, ça a été un peu violent d'un coup. Et mes jambes m'ont clairement dit merde. Je suis pas du bon côté pour la lumière, tant pis. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vlog. En plus, il y a du vent, c'est l'horreur. Du coup, je suis plutôt contente de moi. Je suis hyper contente d'avoir repris la salle. J'ai refait quelques petits exos. C'était très cool, vraiment très chouette. Moi, je me suis bien amusé. J'espère que ça va continuer comme ça. Je vous laisse avec la moi du futur, parce que là, c'est la moi du passé qui parle. Qu'on ne voit pas du tout d'ailleurs, c'est normal. On ne voit pas le passé. Concentrez-vous sur le futur, c'est très important. Non, je rigole. Concentrez-vous sur le présent, c'est le plus important. Comme vous le voyez, je me suis donné à fond et j'ai pas totalement réussi le test. D'ailleurs, si vous voulez savoir à quoi ressemble une feuille de test de ce genre-là, la voici. Comme vous voyez, il y a plusieurs paliers, il y a différentes choses. Je vous laisse mettre pause pour ceux qui veulent voir et qui veulent vraiment s'y intéresser. Parce que moi, je vous avoue que tout ça, c'est des chiffres. Et moi, personnellement, les chiffres, particulièrement dans ce qui est performance sportive, je m'en fous complètement. Ça m'intéresse pas. Ceux qui veulent mon résultat de Balance in Body, le voici. Je sais pas si vous voyez bien. Au pire, si vous voyez pas, je boude. On est ressorti de ce premier test que j'étais plus légère que ce que je croyais. Je pèse quasiment 10 kg de moins que ce que je pensais peser, ce qui est quand même énorme. Beaucoup de gens m'ont dit que j'avais maigri, je les croyais pas, j'aurais peut-être dû les croire. Et je me suis rendu compte que mon cardio était clairement beaucoup plus faible que ce que j'imaginais. En termes de feeling, évidemment, pas du tout en termes de chiffres. Comme je vous ai dit, moi, les chiffres, ça me parle pas. Tout ça, c'est des résultats qui, moi, personnellement, ne rentrent pas dans ma conception du sport. Parce que ma conception du sport, c'est simplement, tu fais un effort et tu dois te sentir bien pendant ton effort. Point. Moi, ma conception du sport, elle s'arrête presque là. En l'occurrence, mon objectif, en tant que dans le cardio, puisqu'on parle de cardio, mon objectif de cardio, c'est de pouvoir tenir un concert de chant en growl, donc un concert de death pur, un concert de deathcore en plus, donc avec beaucoup de respiration, etc., pendant au moins 1 heure. Ça, c'est mon objectif cardio. Donc, c'est soutenir un effort pendant 1 heure. C'est un effort respiratoire, donc c'est pas n'importe quoi. On n'est pas en train de parler de quelque chose de simple à faire. On est en train de parler d'une vraie performance. Mais je pense que c'est faisable. Après, est-ce que j'ai vraiment besoin de chiffres pour savoir que je vais pouvoir tenir 1 heure en growl? Pas sûr. Ensuite, j'ai fait le test de résistance physique. Je crois que c'est test de résistance à l'effort musculaire. Un truc du genre. Déjà, quand j'ai tourné le débrief, je savais plus du tout comment ça s'appelait. Mais voilà mon ressenti. Fin du test de force physique, de résistance musculaire, d'endurance musculaire. Je sais plus exactement comment ils ont appelé ça. Je crois que c'est endurance musculaire. Ça s'est hyper bien passé. La meuf m'a sous-estimé de ouf. L'objectif, c'était de faire 30 répétitions en moins d'1 minute. Donc en fait, le but, c'était de faire le maximum de répétitions en 1 minute. Et ton test était validé uniquement si tu arrivais à en faire 30. Résultat des courses, la première fois, j'y suis allé à la cool parce que j'ai cru que ça allait être difficile, mais j'ai vraiment pas galéré du tout. J'ai augmenté les poids de toutes les machines et j'ai quand même quasiment à toutes les machines fait plus de 30 répétitions. Enfin non, à toutes les machines, j'ai fait plus de 30, mais j'ai quasiment fait à toutes plus de 45. Donc c'est énorme. Il faut voir un petit peu samedi comment ça se passera. Samedi, c'est mon programme. Donc on va voir un petit peu comment on va se lancer. Si j'arrive à tourner ma vidéo comme je le veux et à monter ma vidéo comme je le veux, vous aurez même le programme dans cette vidéo-ci. Si j'y arrive pas, ce sera dans les vidéos prochaines. Donc abonne-toi, mets la cloche. Voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai quand même eu beaucoup de facilité. Cependant, aujourd'hui, parce que mon test était hier, je sens bien mes courbatures. Je sens que j'ai travaillé hier. C'était une vraie séance. C'était pas juste un test. Vraiment, j'ai mis mes muscles à rude épreuve et ils me le font bien sentir. Après, moi, j'aime bien la douleur des courbatures. Je trouve que c'est chouette. Ça fait du bien, tout ce que tu veux. Donc, je suis heureuse. Mais tout ça, ça ne me dit pas grand-chose parce qu'on n'a pas vraiment eu le temps de discuter de mes résultats avec ma coach. Elle m'a juste dit que si j'arrivais à 30 répétitions sur 1 minute, j'avais réussi mon test et résultat des courses, j'ai fait plus de 45 répétitions sur quasiment toutes les machines. Je me suis peut-être un peu sous-estimé. Donc mon cardio est plus bas que ce que j'imaginais, mais ma force physique est plus haute que ce que j'imaginais. Sachant qu'avec tout ça, j'ai beaucoup de mal à dealer avec des chiffres parce que pour moi, c'est vraiment compliqué de me dire, voilà, je soulève tel poids et je suis à l'aise avec. Non, pour moi, c'est j'attrape le poids, je fais oui, ça va, j'attrape un autre poids, je fais non, ça c'est trop lourd.
J'ai aucune idée de ce que je mets sur mes barres. D'ailleurs, quand je fais du sport à la maison, je n'ai aucune idée de ce qu'il y a sur mes barres. Tout ce que je sais, c'est que c'est des barres avec lesquelles je suis à l'aise pour travailler et qui me font quand même évoluer un petit peu. Ça ne veut pas dire grand-chose. C'est beaucoup de feeling, c'est beaucoup de ressenti. Donc attendez-vous à ce que je parle énormément feeling et énormément ressenti dans ces vidéos. Je suis heureuse de m'être réinscrite à la salle. C'est vraiment un truc que je voulais marquer. C'est vraiment quelque chose qui est important. Alors, évidemment, comme tout ce que je vais faire pendant cette putain d'année, ça rentre dans le projet Vamp Lady. Parce que c'est dans l'objectif d'avoir, évidemment, une meilleure présentation scénique, une meilleure gestion de mon souffle. Évidemment que j'ai envie que ça augmente un petit peu ma forme générale et que j'ai envie de me sentir plus à l'aise dans ma vie de tous les jours. Mais c'est pas vraiment ça qui compte. L'objectif est donc de pouvoir arriver à une performance scénique en plus de me sentir bien dans ma vie de tous les jours. Jusque-là, mon année démarre super bien. Je suis hyper heureuse. Je suis hyper heureuse de la manière dont les choses tournent. Je suis très contente à la salle. Les installations sont superbes. Je fais souvent des stories sur Insta pour ceux qui ont envie de me suivre un petit peu. Je vais essayer d'en faire un petit peu plus, de présenter un peu mes séances, etc. Mais pour le moment, c'est un petit peu compliqué pour moi de vous en parler parce que je ne suis pas encore vraiment dedans. Vous, il va y avoir là une petite séquence où je vais vous parler de ce que moi je veux comme objectif. Il va y avoir un cut, puis on va parler de mon programme. Mais pour moi, ça va prendre un peu plus de temps. Du coup, parlons objectif. Est-ce que vous connaissez Ninja Warrior? Pour ceux qui ne connaissent pas, allez vite faire un petit tour là maintenant. Vous ouvrez un autre onglet et vous tapez Ninja Warrior et vous regardez la première vidéo que vous allez voir et ça va vous donner une bonne idée de ce que c'est. C'est un parcours qui mêle force et endurance. Et moi, cette épreuve-là, je l'ai toujours trouvée très intéressante. Et je me suis toujours dit que dans ma vie, s'il y avait un événement sportif auquel j'avais vraiment envie de participer, ce serait ça. Est-ce que l'objectif, ce serait pas de s'entraîner pour ça? Donc, qu'est-ce que je dois gagner? Je dois gagner en cardio, je dois gagner en force. Donc, ça va être les deux axes principaux sur lesquels je vais travailler. Je ne sais pas encore du tout ce que la coach va proposer. On verra bien. Je suis ouverte à toute possibilité. Mais je sais que je dois travailler sur ces deux aspects-là pour atteindre mes deux objectifs, qui sont tenir mon champ et éventuellement m'entraîner pour Ninja Warrior. Je vous avoue que dit comme ça à la caméra, ça fait ultra prétentieux, sachant que Ninja Warrior c'est une épreuve qui est hyper compliquée, mais autant viser la lune, parce qu'au pire on atterrit dans les étoiles. On se retrouve donc avec mon putain de programme. Je suis hyper contente. J'ai eu une journée très chargée, donc on est le soir, après que j'ai fait ma première séance. Puisque en fait c'était programme et première séance et que la prochaine fois où je retourne à la salle, ce sera première séance haut du corps. Et puis la séance suivante, ce sera la séance cardio. Comme je vous en ai parlé plus tôt dans cette vidéo, il y aura effectivement 3 séances par semaine. Mon objectif c'est 3 séances par semaine, une séance cardio, une séance haut du corps, une séance bas du corps. J'ai donc un petit programme ici présent qui me montre quels sont les exercices qu'il faut que je fasse. Du coup, vous avez le nombre de répétitions, techniquement le tempo, mais le tempo n'est qu'indicatif. Comme ça, vous avez une vague idée. Je dois les faire dans l'ordre, techniquement. Ça, c'est pour le haut du corps. N'hésitez pas à mettre pause hein, si ça vous intéresse de ouf de savoir. Hop, ça, c'est la feuille de route cardio. Alors la feuille de route de cardio, elle est un peu complexe parce qu'en fait, c'est de l'entraînement en alternance. Donc le but, c'est tout simplement d'alterner un gros effort avec un petit effort. L'objectif, c'est aussi d'augmenter un petit peu notre résistance à l'effort, mais pas seulement, aussi la récupération active. Du coup, effectivement, sur la feuille cardio, vous l'avez vu, il y a plusieurs colonnes avec l'évolution de semaine en semaine. Pour ce qui est du programme muscu, le but, c'est évidemment d'adapter les poids au nombre de répétitions qui sont écrites sur le programme. Le but, évidemment, ici, c'est de prendre du muscle, donc c'est de prendre de la masse. Du coup, il faut adapter le poids que tu utilises à tes capacités. C'est-à-dire que si, typiquement, tu te sens capable à la fin de ta série de pouvoir continuer avec plus de reps, bah, que tu charges un petit peu plus. Et à l'inverse, si tu n'arrives pas à finir ta série, tu décharges. Après, ça, c'est quelque chose sur lequel je me connais plutôt bien. Comme on en parlera quand je parlerai de ma première séance, j'ai tendance à plutôt bien savoir quel genre de poids je peux faire pour quel genre de nombre de répétitions. Et le but, c'était évidemment de s'éclater les jambes. Donc, je suis plutôt contente. Le programme, c'est du concret. C'est quelque chose de très chouette. C'est quelque chose que j'attendais avec impatience parce que ça va me permettre justement de ne pas me poser les questions, de savoir comment je vais faire, comment je vais pouvoir m'en sortir, quels exercices je vais devoir faire, etc. Le but, c'est de le revoir une fois de temps en temps. Refaire une fois de temps en temps des tests pour vérifier si tout est bon, si tout est OK. Et bah, si c'est le cas, tout va bien. Et sinon, réadapter un petit peu le programme en fonction des lacunes, en fonction de mes points forts, de mes points faibles, etc. Donc le but, c'est vraiment de travailler avec la coach pour pouvoir avoir un programme évolutif
tout simplement. Du coup, elle a vérifié comment je faisais les mouvements. Maintenant, elle n'a pas pu vérifier comment je faisais tous les mouvements parce que j'étais pressé. Évidemment, je suis toujours pressé, mais bon. Elle a vérifié que les mouvements pour les jambes et vraiment mon exécution était un petit peu middle bof. Et du coup, pendant cette séance de programme, je vais vous la raconter là tout de suite. Oui, je triche, je dis raconter, alors que objectivement ici je vous raconte quelque chose. Et tout à l'heure, parce que oui c'était tout à l'heure, j'étais tout simplement en face de ma caméra en train de vous donner mon ressenti directement. Alors comme vous le voyez, j'ai pas eu le temps de me changer. On a fait mon programme. Je vais vous le détailler un petit peu parce qu'il est grand évidemment. 3 séances par semaine, une séance cardio, une séance voiture, Donc, une séance cardio, une séance haut du corps, une séance bas du corps. Donc très cool. Mais c'était pas que le programme. Puisqu'on a fait aussi la première séance. Moi qui voulais filmer ma première séance, c'est raté parce que j'étais toute seule. J'avais pas prévu qu'on soit 12 000. Et en plus, il y a de l'eau par terre. Et moi, je suis en basket. Et c'est froid l'eau dans les baskets. Mais voilà, du coup, ça s'est super bien passé. La coach est toujours aussi sympa. On a pu revérifier que la plupart de mes mouvements étaient complètement à la ramasse, ce qui est normal, hein. On n'a pas une exécution parfaite, particulièrement quand on travaille chez soi sans miroir. Donc il faut beaucoup bosser l'exécution, mais objectif, force et maintenir le cardio, enfin prendre en masse et maintenir le cardio. Donc on est good, c'est très très bien comme ça, et j'ai hâte de faire la suite. Donc voilà, je suis vraiment heureuse d'avoir ce programme. Je suis vraiment heureuse de démarrer, en fait, de pouvoir maintenant me dire, ok, je suis autonome, je peux aller à la salle, faire mon truc et revenir chez moi tranquille. Donc c'est cool, ça fait plaisir. Après, la suite, on verra bien. Hein, on verra bien comment je m'en sors déjà avec ces exercices-là. On verra bien dans quelques semaines où j'en serai, si j'avance, si j'évolue ou pas. On verra. Normalement, la clé de la réussite, c'est la régularité, que ce soit dans la musique ou que ce soit dans le sport. Donc je vais être régulière et normalement les choses vont très bien se passer. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à aller me suivre sur Instagram parce que si tu m'avais suivi sur Instagram, t'aurais tout eu en avance. Et ouais. Donc, je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi et à très bientôt. Normalement à la semaine prochaine. Et de quoi est-ce qu'on va parler la semaine prochaine ?